Alors il y a deux questions. La première, c'est d'où vient ton envie? Mon envie d'écrire. Mais on peut peut-être d'abord commencer par celle-là. Mon envie d'écrire pour ce texte ici, c'est très simple. Je veux dire, enfin, je sais pas, moi j'ai vécu la naissance de ces deux petits jumeaux, ces deux petits enfants, comme un éblouissement, si vous voulez. C'était, du coup, moi je fais pas de photos, je peins, j'écris, voilà. Et donc, j'ai envie de dire, c'était la moindre des choses de leur offrir un livre de louanges. Parce que je pense vraiment que... Bon, au Japon, on dit les enfants avant 3 ans, c'est des dieux. Hein. Et vraiment, pour peu que tu sois disponible face à un enfant et un petit comme ça, c'est... Je sais pas, c'est le cœur qui s'enflamme, c'est tellement... Vous savez, cet événement s'intitule « Nos enfants sont des professeurs d'étonnement ». Tous ces grands, de Nietzsche à Paul Ricoeur, à la Bible, tous ces grands textes comme ça qui pointent vers l'enfance comme... moi je ne suis pas d'une religion particulière, mais quand même, si vous voulez atteindre le royaume des cieux, redevenez comme de petits enfants. Il y a quand même, je veux dire, l'enfant, on parle toujours du professeur, mais l'enfant vécu de façon disponible, c'est un Dieu devant soi. C'est vraiment, on a une espèce de courant en permanence, je ne sais pas, un petit être qui en permanence est en relation avec le grand tout. Alors qu'est-ce qui fout en l'air ça? Ça pose quand même des grandes questions. Moi je ne sais pas, je trouve que, enfin moi en tout cas, ça m'a fait comme une espèce d'initiation. Qu'est-ce qui fait qu'on fout en l'air ça? Je ne sais pas si c'est le parcours normal d'un être humain. À un moment se blinder dans une personnalité, d'un moment croire qu'on est quelque chose de fixe, qu'on est une chose bien figée, bien... Alors que les physiciens quantiques, depuis 100 ans, font complètement exploser ça. Même les physiciens. Je ne comprends pas grand-chose à la physique, mais quand même, quand je leur demande, ils me disent clairement, mais tu sais, il n'y a pas de choses dans l'univers. Il n'y a pas de choses. Donc, un enfant, je veux dire, il n'est pas dans une personnalité figée. Avant 3 ans, en tout cas, certainement avant 3 ans, c'est en permanence une relation avec le vivant. C'est en permanence, tout joue. Tout joue, tout le temps, tout n'est que jeu. Mais jeu parfois très sérieux, Nietzsche dit, hein. Nietzsche dit ça, il dit, un homme, pour qu'il soit sérieux, doit retrouver le sérieux avec lequel il jouait quand il était enfant. Il a raison. Tout joue. Tout joue. Et je veux dire, être face à ces deux petits... Donc, pour en revenir à cette question, qu'est-ce qui me donne l'envie d'écrire? Attends, moi j'étais face à des poèmes vivants, plus que des poèmes incarnés, je veux dire. Donc, c'est la moindre des choses de rendre un livre de louanges à des petits comme ça. Enfin, moi, c'est mon moyen d'expression. Donc, moi, j'ai été complètement bouleversé. J'étais entre la lecture des sages japonais, et puis de Rumi, et puis tu vois deux petits-enfants. Tout est là, ils incarnent tout. Tu laisses tout tomber, tous les livres, même Rumi, même tout. Et les peintures, donc c'est les peintures que j'ai peintes pendant ces années où les enfants étaient à côté de moi, voilà. Et donc, vous savez, quand on regarde par exemple du côté de l'Orient, la peinture et la poésie sont des arts frères. Moi, personnellement, je sens ça très fort. Ça veut dire que c'est une espèce de prolongement de l'écriture. Des grands peintres ont dit ça. Paul Klee, par exemple, a fait des rapprochements comme ça entre peinture et écriture. Donc,
je ne sais pas comment dire, mais j'ai remarqué que parfois quand des émotions sont trop fortes, qu'elles ne peuvent pas passer par les mots, elles passent par la peinture, et parfois la peinture se transforme en mots, parfois je suis en train, dans mon atelier de peindre, et puis il y a les mots qui viennent, et donc ça glisse comme ça, d'une chose à l'autre. Vous savez, au début on me disait, ouais, mais tu fais du mouvement, tu fais de la peinture, tu fais de l'écriture, tu te disperses et tout ça. Mais maintenant, au fil des années, j'ai persévéré. Et maintenant, je suis content d'avoir persévéré, parce que pour moi, sincèrement, il n'y a aucune distinction. Je veux dire par là que c'est un courant qui traverse. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une technique. Il y a une technique pour écrire, il faut connaître le langage. Il n'y a que l'Occident un peu déjanté qui croit qu'on peut faire sans technique. C'est voilà, c'est de la douce folie, ça. La technique est importante. Moi, quand je peins, ma grand-mère, elle était peintre à 3 ans, elle me mettait des gouaches comme ça. Donc j'ai un rapport très très enfantin à la peinture, très spontané, mais parfois c'est nécessaire que ça passe par là. Et puis, à côté de ça, il y a le corps, il y a le mouvement. Okay, moi, j'y travaille beaucoup quand je travaille, que ce soit l'écriture, la peinture, la source, c'est le corps. Que ce soit une écoute corporelle, de s'offrir à l'espace, d'écouter où ça crispe, où est-ce que ça, voilà, et petit à petit dissoudre, ou des choses aussi très corporelles, très physiques, faire un jogging, voilà. Moi, j'adore ça. Et donc tout ça, pour moi, c'est un courant. C'est juste un courant, c'est la vie qui prend, et du moment que ça joue. C'est ça avec les petits. C'est pour ça qu'ils sautaient. Non, mais c'est jouer. C'est jouer, c'est jouer au sens le plus noble, au sens le plus... Waouh, peut-être on pourrait dire sacré, bon, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais quand même, c'est ce jeu-là, de bout en bout. Ouais, je vous souhaite vraiment de bien jouer, beaucoup de joie en tout cas. Puis on peut aller boire un petit verre comme Céline me proposait. Merci, merci.